L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mardi 7 juin, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'infos en continu du Grand Lille. On commence tout de suite avec un point météo et cette alerte orange aux orages qui nous a été signalée par Météo France en fin de matinée. Elle est bien présente, cette alerte aux orages. Des orages nombreux du côté de Lille, à Luin ou encore Villeneuve d'Ascq. Et d'ailleurs, à ce sujet, sachez que la ligne de métro, les deux lignes de métro ainsi que la SNCF, tous les deux sont perturbés par ces intempéries. Il y aurait même plusieurs centimètres d'eau dans différentes stations de Lille. On fait le point juste après ce flash lors de la météo. On commence tout de suite et on évoque cette fermeture de la cave de Lille en raison des retards concernant les traitements des dossiers. Alors, qu'en temps normal, la cave ferme ses portes pour la période estivale. Cette année, cette fermeture intervient une semaine plus tôt. Autrement dit, ce sera dès lundi prochain à partir du 13 juin prochain. Et qu'on se rassure, qui dit retard dans les dossiers ne dit pas forcément retard dans les paiements. Sachez que les allocataires seront bel et bien payés le 5 juillet prochain, comme c'est le cas tous les 5 du mois. Une nécessité pour la cave de Lille de fermer ses portes et ainsi rattraper son retard. Mais pour autant, l'accueil téléphonique reste ouvert. Et sachez enfin que dans le Nord, ce sont 550 000 familles qui sont allocataires de la CAF, ce qui représente toutefois tout de même un budget conséquent de 580 € qu'il aurait versé chaque mois. Notre journaliste Xavier Silly s'est rendu sur place. Je vous propose d'écouter le président de la CAF, Luc Grard. En chiffres, c'est à ce matin 7,5 jours de retard, c'est-à-dire que statistiquement, la moyenne de délai de traitement de tous les courriers que nous avons reçus au cours des dernières semaines peuvent être traités en 7 jours et demi en mettant tout le monde sur le pont. Ce délai, notre objectif est qu'il soit ramené entre 3 et 5 jours pour la fin juin, grâce à l'ensemble des mesures que nous mettons en lice actuellement, et notamment, j'insiste bien, les dizaines de techniciens qui sont à l'accueil, au lieu de faire de l'accueil, la semaine prochaine, seront en train de traiter des dossiers. On enchaîne, on évoque cette initiative du Secours populaire et d'EDF. Comment réduire ses dépenses énergétiques? Depuis ce mardi et cela jusqu'à jeudi, la Fédération Nord du Secours populaire a mis en place des stands d'information dans le hall de son centre de distribution à Lille-Fives, justement. 3 jours de partenariat avec EDF pour sensibiliser les bénéficiaires du Secours populaire. Et durant ces 3 jours, justement, près de 2000 familles sont attendues pour être accompagnées, mais également conseillées sur l'optimisation de leurs ressources, mais également leurs dépenses énergétiques quotidiennes. Sur place, des outils interactifs comme la maison connectée ou encore la roue de l'énergie, mais également des experts EDF qui expliqueront les bons gestes à suivre. Notre journaliste Edil Gunaï est parti à la rencontre d'une bénéficiaire du Secours populaire qui souhaiterait tout simplement faire baisser sa facture qui lui coûte 80 € par mois. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il y a un appareil pour éteindre les trucs rouges qui marchent pour la box ou pour la télé ou tout ça. C'est un appareil qu'on doit appliquer, mais enfin, ça je demanderai à mon voisin qu'il le monte, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai appris aussi? Les lampes, on fait avec des anciennes lampes que j'ai pendant un carton, mais les lampes sont beaucoup plus économiques, donc ça je vais y passer, quoi, aussi. Après, un programmateur aussi, pour faire aller sa lessive, il faut faire sa lessive la nuit, avec les heures creuses. Et je vous propose maintenant désormais d'écouter le président de la Fédération Nord du Secours populaire, Jean-Louis Calins, qui revient sur cette initiative, encore une fois au micro d'Edil Gunaï. On écoute ça. Quand ils viennent, souvent, je veux dire à 95%, ils viennent chercher de l'aide alimentaire. Ils viennent chercher de l'aide alimentaire parce que manger c'est obligé, si on ne mange pas, on meurt. Cela dit, tout ce qu'on va faire comme économie pour ne pas acheter à manger, on peut payer, il nous reste un peu de sous pour payer son loyer et les factures d'électricité par exemple. Mais quand les factures d'électricité sont trop fortes, il faut regarder comment on peut faire de l'économie. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec EDF. C'est une véritable, c'est des séances d'éducation populaire. Comment on fait de l'économie, comment on se maintient, comment on vit raisonnablement. Voilà. Et du sport à présent, et cette question à quelques heures du coup d'envoi de l'Euro 2016. Irez-vous ou non dans la fan zone pour regarder et supporter l'équipe de France? Le journaliste Xavier Silly et Céline Huret se sont rendus dans les rues de Lille-Fives afin de connaître votre avis. On écoute. Malgré les attentats, je pense que c'est tout de même utile. Voilà, parce qu'on ne doit pas tomber dans
la psychose des attentats. Il ne faut pas céder à ces gens-là qui ne connaissent pas, on va dire, qui essaient de faire la terreur au niveau de la société, quoi. Je suis maman, j'ai des enfants, il y en a qui ont l'âge de pouvoir y aller tout seuls. Certes, je les laisserai peut-être pas aller tout seuls, mais moi je serais pour y aller avec eux. Il ne faut pas avoir de psychose par rapport à ça. Je pense que ça peut être justement un bon moyen de contrer toutes ces polémiques et toutes les peurs. S'il y a des problèmes de terrorisme, c'est pas à nous de faire attention, c'est plus haut. Au niveau du gouvernement, c'est de prendre les choses en main pour que ça n'arrive plus. Et on termine, on fait le point sur votre météo. On le disait en début de ce flash, ces alertes aux orages orange qui nous a été signalées par Météo France. Et sachez que le Nord-Pas-de-Calais est spécialement touché et frappé par ces orages. Des nouvelles inondations sont actuellement en cours. La région avait été placée en alerte orange dès ce mardi matin. Et sachez que dans le Béthunois, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Aisne, Vermelles avec un camion surélevé pour secourir un bus scolaire qui était coincé sur une route. Également dans le Pays Lensois, à Avion, le boulevard Achille-Tumerel s'est retrouvé inondé, a été également fermé à la circulation. Et puis enfin, pour terminer dans le Ternois, à Saint-Paul-sur-Mer, à 16h, des interventions chez des particuliers étaient dénombrées, une quinzaine d'interventions. Puis enfin, pour terminer, sachez que c'est le trafic SNCF et le métro qui sont tous les deux perturbés par ces intempéries. Il y aurait même de l'eau dans plusieurs stations de métro. On fait le point d'ici le prochain flash. Fin de ce flash justement. Tout de suite, on se retrouve pour votre météo et l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.